Précédemment, je t'ai expliqué comment transformer une matrice en graphe. Eh bien, aujourd'hui, je vais t'expliquer le processus inverse, c'est-à-dire transformer un graphe en sa matrice d'adjacence. Salut, aujourd'hui je vais t'expliquer comment transformer un graphe en sa matrice d'adjacence. Alors comme je l'ai expliqué dans l'intro, je t'ai déjà expliqué le processus inverse dans une vidéo que je te mets juste ici. Mais donc aujourd'hui on va faire le contraire. Alors voici le premier exemple, voici un premier graphe. Donc on a 5 sommets, A, B, C, D, E. Donc la matrice d'adjacence va avoir 5 lignes et 5 colonnes. Donc on va pouvoir marquer très naturellement A, B, C, D, E pour les lignes et évidemment A, B, C, D, E pour les colonnes. Est-ce qu'on a un graphe orienté, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des flèches? Alors oui, il y a des flèches, regarde ici et ici. Mais attention, c'est pas des vraies flèches, ici on a simplement des boucles, c'est-à-dire des arêtes qui bouclent sur le même sommet. Donc ça compte pas vraiment, on a en fait un graphe qui ici n'est pas orienté. Donc en fait on va avoir une matrice symétrique et ça va être intéressant de le vérifier à la fin pour voir si on s'est pas trompé. Allez, on va commencer par remplir la première ligne et donc c'est-à-dire s'intéresser ici au sommet A. Alors A, il est relié à qui? Il est relié à B, donc on va mettre un 1 ici de A vers B, donc c'est-à-dire sur la colonne du B, et on va mettre aussi un 1 vers C puisqu'il est relié à C. Donc on va mettre un 1 juste ici. Il n'est pas relié à A, ni à D, ni à E, donc en fait, tout le reste, ça va être des zéros. Donc on va mettre des zéros ailleurs. Et comme on a un graphe non orienté, en fait, ce qu'on va faire, c'est remplir également la colonne. Là, on a rempli la ligne A, mais on va remplir aussi la colonne A, puisque ça va être exactement la même chose. La matrice, je le répète, sera symétrique. Donc, c'est-à-dire que le 1 qui est ici, on va le mettre là, le 1 qui est ici, on va le mettre là aussi, le 0, on va le mettre là, et le 0, on va le mettre là. Allez, on remplit la ligne du B. Alors, B, il est relié à qui? Eh bien, B, il est relié à A. Ça, on l'a déjà dit, puisqu'on a rempli ici la matrice de manière symétrique. B, il est relié à B aussi, regarde, il y a une boucle, donc on va mettre un 1 ici au niveau de la colonne B, et puis B, il est relié à C, donc on va mettre un 1 ici au niveau de la colonne C, et tout le reste, ça va être des zéros. Donc encore une fois, comme on a une matrice symétrique, et comme on remplit la ligne, on remplit aussi la colonne de la même façon, donc on va avoir un 0 et un 0. Allez, pour le sommet C maintenant, eh bien C il est relié à A, ça on le sait déjà, regarde on a déjà mis un 1, et C il est relié à B, on le sait déjà aussi. Est-ce que C il est relié à d'autres sommets? Regarde non, regarde ça se voit ici, donc tout le reste ça va être des 0, donc 0, 0, 0, et on peut remplir la colonne du C également, puisque c'est symétrique, comme ceci. Maintenant, on s'intéresse au sommet D. D, il est relié à qui? Il est relié à E, donc on va pouvoir mettre un 1 au niveau de la colonne ici du E, ok, et c'est tout, il n'est pas relié à lui-même, donc on va mettre un 0 ici, et on remplit également la colonne du D de manière symétrique, donc c'est-à-dire qu'on va mettre un 1 juste ici. Enfin, il nous reste à nous intéresser au E, E, il est relié à qui? À D, ça on le sait déjà, on a déjà mis un 1, et E, il est relié aussi à lui-même, à E, c'est-à-dire qu'on va mettre un 1 juste ici. On vérifie donc qu'on ne s'est pas trompé, on vérifie que la matrice est bien symétrique. Déjà, comme on l'a rempli de manière symétrique, normalement il n'y a pas de souci, mais on va vérifier. Regarde la diagonale, regarde ce qu'il y a au-dessus de la diagonale et ce qu'il y a en dessous, c'est exactement la même chose, donc c'est bon, on ne s'est pas trompé là-dessus, notre matrice est bien symétrique, ça marche. Et donc ici, on a bien construit la matrice d'adjacence de ce graphe. Allez, notre deuxième exemple, le voici. C'est moche. Alors on a à nouveau 5 sommets A, B, C, D, bien que le sommet B ici, regarde, soit complètement isolé, mais c'est un sommet de notre graphe quand même, ça c'est pas un souci. Donc on a toujours A, B, C, D, E, A, B, C, D, E pour notre matrice. Est-ce que le graphe est orienté? Eh bien cette fois-ci, oui, regarde, on a des flèches ici, par exemple cet arc ici, on a bien une flèche. Donc malheureusement, la matrice ne sera pas symétrique, ça sera donc un peu plus long de la construire, mais ça sera pas très compliqué pour autant. Alors du coup, attention, cette fois-ci, lorsqu'on remplit une matrice d'adjacence pour un graphe orienté, ici il faut bien suivre le processus, c'est-à-dire remplir ligne par ligne notre matrice. On fait pas colonne par colonne, attention. Donc on commence par le sommet A, donc A, il permet d'aller où? Il permet d'aller en A, déjà, regardez une boucle, donc on met un 1, A il permet d'aller en C, d'accord, donc du coup à la colonne C on va mettre un 1, A il permet d'aller au sommet D, donc à la colonne D on va mettre un 1, et A il permet aussi d'aller en E, donc on met un 1 ici. Est-ce qu'en étant en A on peut aller directement en B? Non, regarde, il n'y a pas d'arc ici, donc on va mettre un 0. On passe maintenant à B, B il permet d'aller où? Nulle part. Regarde, quand t'es en B, tu peux aller nulle part. Donc il va y avoir en fait des zéros ici sur toute la ligne. 0, 0, 0, 0
et 0. Maintenant pour C, quand on est en C, on peut aller où? On n'a pas le choix, on est obligé d'aller en D. Donc on regarde pour la ligne C, on regarde pour la colonne D, on met un petit 1. Et donc tout le reste sur la ligne, ça va être des 0 partout. Pour D, alors pour D, là on a quand même un peu plus de choix. Quand on est sur D, eh bien on peut aller en C, regardez, il y a une flèche ici. Donc pour la ligne D, on regarde colonne C, on met un 1. On peut aller en D aussi, regardez, il y a une boucle, donc on met un 1 ici. Et on peut aller aussi en E, regardez, il y a un arc là, donc on met un 1 ici. Et tout le reste, ça va être des 0. Et enfin, quand on est en E, quand on est en E, il n'y a pas le choix, regarde, il y a juste un arc ici qui va vers D. Donc pour la ligne E, on regarde, colonne D, on met un petit 1. Et tout le reste, on met des 0. Et voilà, on a terminé ici de construire la matrice d'adjacence de ce graphe. Allez, troisième et dernier exemple, le voici. Alors déjà, combien de sommets a-t-on? Eh bien, on en a 3, donc on va mettre 3 lignes et 3 colonnes, donc A, B, C. Et à nouveau ici, A, B, C. Est-ce que c'est un graphe orienté? Bah oui, bien sûr, ça se voit. Mais attention, on a même carrément un graphe étiqueté. Donc on va pas avoir que des 0 et des 1, on va avoir d'autres choses. Allez, on y va ligne par ligne, on commence avec A. Quand on est en A, on peut aller où? On peut aller en B, regarde. On va pas mettre de 1, on va mettre la valeur de la pondération ici de l'arc, c'est-à-dire cosinus de 1,5. Donc pour la ligne A, colonne B, on va pouvoir écrire cosinus de 1,5. Et on peut aller donc en C en partant de A. Ici, ça va être I, donc I, l'unité imaginaire, c'est le nombre complexe que tu connais bien. Et donc tout le reste, ça va être des 0. Donc ici, il y a juste une case à remplir avec un 0. Allez, quand on est en B, on peut aller où? Là, on n'a pas le choix. Quand on est en B, on est obligé d'aller en C. Donc, on regarde, ligne B, colonne C, 3 plus 5i. Et tout le reste, donc, on met des 0. Donc 0, 0. Et enfin, quand on est en C, on peut aller où? On peut aller en A, valeur de la pondération 2, d'accord, donc on met 2 ici. On peut aller, quand on est en C, on peut aller en B, donc la valeur de la pondération ici c'est pi, donc on va mettre pi. Et enfin, est-ce qu'on peut aller en C en partant de C? Non, donc on va mettre un 0 ici. Et voilà, on a terminé ici de construire la matrice d'adjacence de ce graphe. Et voilà, j'espère que tu as bien compris comment construire les matrices d'adjacence de graphes. Tu vois, c'est pas compliqué, il faut suivre le processus. Et en tout cas, c'est la fin de cette vidéo. Je te remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Si elle t'a plu, partage-la sur tes réseaux sociaux, lâche un like, un commentaire pour donner ton avis. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les futures vidéos. Mais surtout, si tu veux me soutenir financièrement, va faire un tour dans la Médé boutique sur laquelle je vends des t-shirts comme celui-ci. Merci et quant à moi, je te dis à la prochaine. Salut!